Salut tout le monde. Alors, on va essayer de cadrer ça bien, déjà. Oups. Salut. Alors là, ça va être du lourd, parce qu'on va revenir sur la dernière vidéo justement là-dessus. Mais sauf que cette fois-ci, comme j'avais dit, sur les 3 plus 9, on va y venir à ces étapes-là. On va rester pour bien cadrer en fait, parce que je m'étais pas préparé. Ça, c'est la première fois que je fais ça, comme je vous ai dit. Donc moi, j'utilise en fait ce fameux système 0, 1, 2, 3, 4, 5, comme je vous ai dit. Puis ça, c'est mes lignes, hein. Donc là, je vais vous vraiment... Là, on va bien décortiquer, mais on va rester d'abord sur 9 plus 9 et sur ce qu'on a vu. Et cette fois-ci, on va vraiment descendre au plus diminutif. J'y ai pensé, c'est-à-dire de manière à côté, j'ai pensé, vous avez vu en dessous de la dernière vidéo où vous avez cette image, vous avez des commentaires et vous avez commencé à voir dans les commentaires tout en bas où justement j'ai commencé à montrer les divergences. Donc on va montrer, il n'y en a pas beaucoup, mais on va d'abord se concentrer, comme je vous ai dit, sur toujours celle qui est naturelle et ordonnée, parce que c'est elle qui est magique. Celle qui nous permet de voir en fait même les autres divergences. Mais si on passe sur les autres divergences, on sera encore plus mélangé. On n'est pas sûr en fait de tomber sur ces sommes que je vous ai dit, 1, 2, 3, 5 et 7 dans les quotients. C'est-à-dire quand on arrive à des parts où il n'y a pas de reste, on tombe sur 0. Vous avez compris? C'est-à-dire que dans le volume, finalement, on peut après maîtriser ces fameux tableaux magiques, comme ils disent, alors que c'est limité, hein. Vous allez voir, renseignez-vous bien, c'est très limité. Et là, je vous montre une méthode ordonnée. Là, vous allez voir, hein, ça va être la finalité de la playlist de la chaîne, de toute façon, sur les volumes et les carrés magiques. Moi, on m'a appris ça s'appelle comme ça, en fait, finalement. Ah, excusez-moi. J'étais en train de regarder le tableau. Alors, réponds. Alors, tu connais les grands graphes, s'il te plaît? Alors, il faudrait qu'on voie ça. Alors là, regardez, suivez, ça va être intéressant parce que vous allez voir comment j'amène ça à pi, comment j'amène ça en fait à... Là, en fait, vous allez voir, ça va être magique. Suivez, s'il vous plaît, faites que de suivre et après, posez-moi les questions. Je vais en avoir pour... je vais essayer d'aller vite et d'être vraiment concret et simple parce qu'on va partir vraiment de choses petites et ordonnées. Et après, on parlera. Alors, les graphes, ça me traumatise. Mais les graphes, il n'y a pas de souci. Parce que c'est lié, c'est des lignes. En fait, c'est des lignes dans des dimensions. Mais justement, là, on va préciser tout ça. Tu vas voir, tu vas apprécier. Parce qu'on va rester sur ces lignes-là. Sauf que maintenant, comme je vous ai dit, moi, avec nœud, il va falloir au départ enlever tout ce qu'on a appris. Tu vois, parce qu'il y a un nouveau sens. Une fois qu'on a, une fois qu'on a résolu le sens des mathématiques, pour moi, en fait, qu'on a compris la résolution des ensembles, ordonnés, c'est ça. C'est d'abord, il faut apprendre le sens ordonné des nombres pour comprendre à quoi ils servent dans les langages de la logique. C'est-à-dire qu'après, en fait, vous allez voir, parce que sinon, ça ne sert à rien de trop parler. À chaque fois, même moi, j'ai l'impression de me répéter. Vous, sûrement, il y en a, ils sont nouveaux. Donc là, on va y aller et vous allez voir que ça va être sympa. Et sur le graphe, tu vas comprendre que on va relativiser. En fait, j'ai même mis des couleurs. Tu vas voir, tu vas découvrir si tu es nouveau. Donc regarde. Et c'est une manière simple, hein, mais ça va nous permettre d'arriver à formulariser en fait des choses compliquées en décortiquant cette singularité qui est simple. Vous allez le voir. Alors j'efface, je prends hop, ça tout de suite. Et vous allez voir que c'est une chose très facile en fait, hein. Parce que c'est juste que à la base, on n'est pas briefé sur des méthodes et des principes, des lois mathématiques et c'est tout le temps les mêmes. Donc là, on va prendre la partie, comme on a dit, et dites-vous que c'est inédit, hein. Ce que je suis en train de faire là, je ne l'ai jamais fait sur un papier ou quoi que ce soit, hein. Donc on va reprendre les parties à 4 carrés. Pour revenir sur, comme on avait dit la dernière fois, où j'avais mis en fait une droite, et je vous avais expliqué qu'on allait zoomer. Cette droite-là, elle représente en fait un point ici où il y a A, ok? Mais ici, il faut bien vous souvenir que c'est J, ok? C'est-à-dire que ici, nous avons 10 points, c'est-à-dire 2 points, plus 3 en fait de chaque côté,
et 3 de l'autre ici. Donc ça fait 3, 4 et 4 et 4 ça fait 8, 9 et 10. On retrouve en fait ce qu'on avait vu dans l'autre vidéo quand tout était égal à 10 ici. Quand j'avais mis 10, 10 partout. Vous vous souvenez dans les lignes horizontales et verticales? C'est-à-dire quand on calcule les lignes ici, et quand on les calcule comme ça, on tombe tout le temps sur 10. Alors, donc vous allez voir qu'après on peut faire des divergences. Mais regardez bien. C'est-à-dire que ici, je vous avais dit qu'en fait, bon là maintenant c'est grossi. Hein. C'est une somme de 1. C'est-à-dire ce point-là et ce point-là a bien un plus 1. C'est égal à une longueur ici, entre 0 et 1. Mais on va dire qu'à chaque fois, il y a la même longueur. Sauf que là, je vais mettre 8. Mais on sait que ça veut dire plus 8. Ça, c'est en fait zoomé. Mais il y a vraiment 8 fois la même longueur. Sauf que là, c'est pas correct. Et ici, c'est un plus 1. Donc on se dit que ici, en fait, on a un cube avec plus 10. Donc tu vas mettre des 8, des 1, des 8 et des 1. Sauf que moi, maintenant, je ne rentre pas dans ce règle. Parce que quand on touche l'autre partie à l'opposé du cercle. Et on sait qu'à chaque fois, entre un rapport de diamètre ici, entre chaque point, on peut avoir même un autre cercle en partant du point ici. Vous voyez? Donc plus A, mais on va l'appeler par exemple B, celui-ci. Hein. On va dire d'ailleurs qu'entre A et B, il y a 2 cm. Okay, donc A est égal à 1 cm et B est égal à 2 cm. Okay, enfin, dans le volume, hein, je parle bien au niveau des volumes, là, en fait, à chaque fois. Donc après, vous comprenez que ça va donner le rapport aussi du poids, du rayon, du point de chaque élément, de chaque... en fait, le but de cette synthèse, c'est justement de faire des rapports au carré, d'amener le volume d'un carré, d'un cube, et de ramener un rapport ensuite de manière système d'ovoïde véloce vis-à-vis des points. Mais nous, on ne perd pas le point de départ, le A. C'est ça qu'il faut comprendre ici, maintenant dans la manière ordonnée. C'est-à-dire que n'importe quel nombre représente en fait une valeur qui est à l'intérieur primitive vis-à-vis des puissances, tu vois. Donc les infinitésimales, finalement, c'est comme je vous ai dit, elles se mesurent sur cette ligne droite vis-à-vis de tous les C. Donc C, c'est quoi? En fait, C, c'est la valeur de pi. Hein, ok, c'est la valeur de pi, donc qui est quoi finalement? Qui est A fois 2, hein, pour avoir le diamètre, cet ensemble fois 3, fois pi, pardon. Ok? Donc, quand on a ce rayon-là qui est multiplié par 2, du moment qu'on a une valeur de A fois 2, fois pi, on est automatiquement dans ce sens vis-à-vis d'un nombre. Tout simplement. C'est ça que ça veut dire A fois 2. Donc A, pourquoi on l'a nommé A? Parce qu'il représente dans l'esprit ce point-là. Comme je vous ai dit à chaque fois, les points de départ de justement pour moi B, puisque pour moi A, c'est 0. Et je vous ai expliqué pourquoi quand on a fait le système de 9, parce que finalement le 0, entre les plus 1 ici jusqu'à celui-ci qui avait la valeur de plus 10, puisque là, si on faisait comme ça et qu'on enlevait la barre, eh ben là on a zoomé sur, et ce diamètre-là toujours ici qui fait 1, souvenez-vous, centimètre de longueur, hein, si on part de ce point-là à ce point-là, et qu'on mesure, on a 1 centimètre ici. Ok? Donc voilà, là on part en fait à chaque fois de cette proportion. C'est-à-dire soit à l'intérieur, on va à la tête d'épingle, donc après ça va rallonger, vous comprenez? C'est ça, c'est cette notion que je vais vous amener. Puisque quand on va sur 2, on a le double. Ici, par exemple, sur cette longueur-là, on ne pourra pas jamais sur la ligne linéaire, là. Parce que je vous ai dit que là, de toute façon, on a un diamètre de 1. Et si on le coupe en 2, on aura un demi. Et on sera obligé de le multiplier.
répète quand on touche l'autre partie à l'opposé du cercle. Et on sait qu'à chaque fois, entre un rapport de diamètre ici, entre chaque point, on peut avoir même un autre cercle en partant du point ici. Vous voyez? Donc plus A, mais on va l'appeler par exemple B, celui-ci. Hein. On va dire d'ailleurs qu'entre A et B, il y a 2 cm. Okay, donc A est égal à 1 cm et B est égal à 2 cm. Okay, enfin, dans le volume, hein, je parle bien au niveau des volumes, là, en fait, à chaque fois. Donc après, vous comprenez que ça va donner le rapport aussi du poids, du rayon, du point de chaque élément, de chaque... en fait, le but de cette synthèse, c'est justement de faire des rapports au carré, d'amener le volume d'un carré, d'un cube, et de ramener un rapport ensuite de manière système d'ovoïde véloce vis-à-vis des points. Mais nous, on ne perd pas le point de départ, le A. C'est ça qu'il faut comprendre ici, maintenant, dans la manière ordonnée. C'est-à-dire que n'importe quel nombre représente en fait une valeur qui est à l'intérieur primitive vis-à-vis des puissances, tu vois. Donc les infinitésimales, finalement, c'est comme je vous ai dit, elles se mesurent sur cette ligne droite vis-à-vis de tous les C. Donc C, c'est quoi? En fait, C, c'est la valeur de pi. Hein, ok, c'est la valeur de pi, donc qui est quoi finalement? Qui est A fois 2, hein, pour avoir le diamètre, cet ensemble fois 3, fois pi, pardon. Ok? Donc, quand on a ce rayon-là qui est multiplié par 2, du moment qu'on a une valeur de A fois 2, fois pi, on est automatiquement dans ce sens vis-à-vis d'un nombre. Tout simplement. C'est ça que ça veut dire A fois 2. Donc A, pourquoi on l'a nommé A? Parce qu'il représente dans l'esprit ce point-là. Comme je vous ai dit à chaque fois, les points de départ de justement pour moi B, puisque pour moi A, c'est 0. Et je vous ai expliqué pourquoi quand on a fait le système de 9, parce que finalement le 0, entre les plus 1 ici jusqu'à celui-ci qui avait la valeur de plus 10, puisque là, si on faisait comme ça et qu'on enlevait la barre, eh ben là on a zoomé sur et ce diamètre-là toujours ici qui fait 1, souvenez-vous, centimètre de longueur, hein, si on part de ce point-là à ce point-là et qu'on mesure, on a 1 centimètre ici. Ok? Donc voilà, là on part en fait à chaque fois de cette proportion. C'est-à-dire soit à l'intérieur, on va à la tête d'épingle, donc après ça va rallonger, vous comprenez? C'est ça, c'est cette notion que je vais vous amener. Puisque quand on va sur 2, on a le double. Ici, par exemple, sur cette longueur-là, on ne pourra pas jamais sur la ligne linéaire, là. Parce que je vous ai dit que là, de toute façon, on a un diamètre de 1. Et si on le coupe en 2, on aura un demi. Et on sera obligé de le multiplier.